tous et à toutes. Ce matin, je suis avec Pierre-Emmanuel de... Attends, je ne me rappelle même plus le nom de votre structure. Le nom de la structure, Non. c'est Pierre-Emmanuel Joliveau. Oui, il n'y a pas un nom de... Pas de nom particulier. Non, c'est moi. Très bien. Je suis avec Pierre-Emmanuel pour parler de plein de choses, mais du coup de vous présenter, de présenter son activité et aussi on va parler d'énergie et de numérologie créative aujourd'hui. Donc déjà pour commencer, Pierre-Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites ? Oui, alors déjà, moi je m'appelle Pierre-Emmanuel Joliveau et je suis praticien en énergétique et bien-être. Pour faire simple, pour la partie énergétique, je travaille avec le Reiki, donc je propose des rééquilibrages énergétiques et des soins Reiki. Et pour le bien-être, je vais être plutôt sur des massages, alors type massage ama, massage zen shiatsu, relaxation coréenne, où c'est un petit peu plus basé sur le physique, sur le corps, mais en fait on s'aperçoit que l'énergie est toujours présente, est toujours là. Donc il y a un petit mélange entre les deux et j'aime beaucoup mélanger les deux. Ça permet de proposer des activités à des publics différents, donc des personnes qui sont déjà soit curieuses, soit déjà connaisseurs en termes d'énergie sur les travaux énergétiques, et des personnes qui sont là plutôt pour le bien-être, plutôt pour se relaxer, voilà, trouver un bon moment de détente. Et sur ce public-là, si je vois qu'il y a la possibilité de les amener vers l'énergétique, je le fais, ça vient naturellement de toute manière. Et des fois, c'est des découvertes un peu particulières, voire étonnantes pour elles. Donc ça permet d'aller un petit peu plus loin. C'est très intéressant pour moi, et puis c'est surtout très intéressant pour ces personnes-là qui découvrent des choses qui n'étaient peut-être pas venues chercher à l'origine. Au départ. C'est ça. Comme un cheminement vers quelque chose, quoi, vous emmenez les gens... Comme une porte qui s'ouvre, et puis on est curieux, on va voir, et puis on va un petit peu plus loin, ou pas. Juste une parenthèse, parce que je vois en fait le micro. Est-ce que... parce que du coup, il est sous le pull, et je me dis, ce serait dommage... Ce serait dommage, je m'entends pas bien. Peut-être de l'autre... Oui, ou de l'autre côté. Ou le jeter comme ça. Ouais, voilà. C'est les conditions du direct, donc c'est normal. Il y a pas de... C'est pour ça aussi que je le fais en direct, parce que je trouve que cette ouverture, spontanéité... Alors moi, je vais juste rappeler quand même comment je vous ai connu, parce que finalement, je n'ai pas dit. Mais du coup, c'est parce que justement, moi-même, je fais tout un chemin, pour bénéficier de soins énergétiques ou de massage shiatsu, de type shiatsu. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée, mais par votre page Facebook en fait, en faisant des recherches, et que je suis arrivée chez vous. Et on a fait un massage, ah oui c'est ça, ama assis, le premier. C'était un massage ama assis. C'est ça. Et donc c'était un peu par hasard, on ne se connaissait pas du tout. Non. Pas d'amis en commun. Non, pas du tout. Et sur la page Aura Équilibre, certainement que je suis arrivée aussi par là. Et en fait, on a commencé à parler aussi d'autres choses, que tout à l'heure, vous aviez des ressentis aussi. Alors exactement, je peux en dire deux mots, effectivement. Donc moi, je reçois une notification de massage ama assis, donc très bien, je me prépare à ça. Et puis, je pense pas qu'on ait discuté avant la séance, on a dû commencer la séance, séance tout à fait normale. Et pendant la séance, moi j'ai commencé à ressentir qu'il y avait de l'énergie. De toute manière, quand moi je me trouve en présence de quelqu'un, nos énergies elles se mélangent, et puis on ressent tout ça, moi je ressens tout ça, et au fur et à mesure qu'on discutait, je ressentais des choses, et j'ai eu une image. À un moment donné, je vous ai parlé de tarot quand je suis arrivé sur le bras gauche. C'est ça. Et ça vous a... ça vous a surpris, ça a fait tic, je sais plus, à un moment donné, et je me suis dit, mais je sais pas pourquoi j'allais parler de ça, mais voilà, fallait que je parle de ça, et ça a déclenché tout le reste en fait. Complètement, Et bien, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je sais plus si, je crois que ce sujet venait de s'ouvrir, je me rappelle plus au niveau temporalité, et du coup, maintenant j'ai un tarot, là pendant le confinement, j'ai essayé de me former, donc me former, comme on peut, avec des cours en ligne et tout, et donc et le tarot, le moment où c'est arrivé aussi, c'est que j'étais dans une phase où je me sentais un peu je me rappelle, je me sentais un peu décollée, être
dimension particulière où je me sentais plus vraiment ancrée en fait à la terre. Donc j'ai quand même l'habitude d'être les pieds sur terre. Et du coup, le tarot, c'est comme si ça avait été, un peu bizarre de dire ça, mais c'est comme si ça avait été une aide Ça fait pour longtemps que rester tu nous ancré. as ramené sur la terre. Voilà. Donc, et puis après, on a échangé aussi sur. Bon, déjà, moi, je trouvais ça hyper intéressant, justement, de partager des ressentis, parce que je savais pas qu'on pouvait. Je savais pas ce qui allait se passer dans notre session, en fait. Du coup, moi, j'ai pris rendez-vous, j'étais dans cette ouverture, et je me suis dit, bon, on verra comment ça se passe, quoi. J'ai pas fait une recherche pour savoir. Au début, on était parti pour 20 minutes ou une demi-heure de massage. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc, le massage à masse, c'est le dos, la nuque, la tête, un peu les bras aussi. Ouais. Et effectivement, on travaille sur les méridiens, donc ça peut être aussi un peu énergétique, mais à la base, c'est quand même pour être relaxé, c'est plus du relaxant que de l'énergétique. Il se trouve que, voilà, si c'est là, c'est là. Voilà, c'est ça que je trouve intéressant justement dans les rencontres, c'est que comme si on n'y allait pas enfin, c'est comme si j'avais besoin, moi, dans cette période où j'étais, d'entendre ce message-là de quelqu'un que je connais pas et le message me vient, c'est comme si ça validait quelque chose, voilà, parce que j'avais eu des petites discussions avant, mais j'arrivais pas à rentrer moi dans cet objet tarot de Marseille, quoi. Je n'arrivais pas à rentrer vraiment dans cet outil, quoi. Mais finalement, c'est devenu une aide que d'ailleurs j'utilise vraiment tous les jours aujourd'hui. Sans encore être bien calé, mais je me dis, c'est justement l'expérience de voir comment moi je ressens les cartes et tout ça. Donc c'est un sujet que je ne peux pas vraiment aborder encore publiquement. Donc c'est intéressant. C'est un chemin qui se fait. C'est un chemin qui se fait. Du coup, tout est occasion aussi de parler, de dire aussi vraiment qui on est, quoi, finalement, et ce qui nous aide. Et donc, le chemin aussi, c'est qu'on a fait un autre chemin aussi, parce que vous avez été aussi d'une aide, une grande aide aussi, parce que je vous parlais d'énergie, des choses qui s'ouvraient, et que je ne savais pas comment faire, en fait. Donc, du coup, il y a eu ça aussi, des discussions pendant le confinement. Voilà, ça me revient aussi. Comment dire et ensuite, je vous ai parlé de la numérologie créative et on est venu aussi là-dessus. Enfin, vous avez voulu faire, ça vous a intrigué, vous avez voulu faire votre thème aussi. Effectivement, oui, moi j'étais intéressé par ça. Alors je suis assez curieux et je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner. J'avais pas d'attente particulière. Souvent j'ai peu d'attente particulière, je me laisse un petit peu bercer, et puis si je sens qu'il faut y aller, j'y vais. Et voilà. Et donc on a fait une séance. Donc je ne sais plus quand est-ce que c'est passé, mais c'est en avril peut-être bien. Que je note les dates. C'est quoi le rendez-vous? C'était certainement en mai ou en juin même. Oui. D'accord. Il y a pas quelques mois, quoi, au début de l'été. Et voilà, moi j'ai été assez surpris, bluffé par cette séance. On a commencé par un peu une photographie de soi, et je me suis vraiment tout à fait retrouvé dedans. Donc déjà ça valide le fait que ça marche bien, c'est assez agréable de se dire ok, là c'est rassurant. Et au fil de la discussion, vous m'avez donné quelques petites explications, des choses qui me paraissaient normales chez moi et qui ne sont pas forcément chez les autres. Et ça aussi, c'est un point important, ça me permet de me poser des questions quand je suis en séance ou avec d'autres personnes, de me dire attention, on réagit peut-être pas de la même manière, faut avoir conscience de ça. Donc moi ça m'a ouvert quand même un peu l'esprit par rapport à ça, par rapport à ma relation avec les autres. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc ça c'est une application directe. À chaque fois que je suis en séance, j'ai toujours ce petit message là, attention. Et je pense que ça m'aide. Ça m'aide. Et du coup, est-ce qu'il y a un exemple concret qui vous vient sur justement ce côté faire attention dans la relation, dans votre métier justement? Un exemple concret, quand on me parle et quand on me dit il y a quelque chose que je voudrais faire que j'arrive pas à faire, avant la séance, j'aurais eu du mal à comprendre pourquoi la personne me pose la question, parce que pour moi c'était évident, la solution était très simple et puis j'allais lui dire, et puis peut-être qu'elle allait me regarder avec des yeux un peu bizarres, pourquoi elle n'a pas compris, alors que maintenant que je sais que chacun a des schémas un peu différents,
voilà, ben, je vais peut-être amener les choses différemment. On parlait tout à l'heure du zéro. Quand il n'y a pas de route tracée, il y a des personnes qui risquent d'être un peu perdues. Moi, s'il n'y a pas de route tracée, ça va très bien m'aller. Là, la route, je vais la tracer. Et si c'est pas la bonne, je vais en prendre une autre. Enfin, voilà, on va tous réagir de manière différente. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai bien en tête et je suis sûr que c'est important. Et il fallait que quelqu'un me le dise. Et voilà, c'était vous. En plus, c'est intéressant pour moi comme retour parce que j'avais pas forcément fait ce lien-là qu'est-ce que concrètement vous dans votre activité ça allait aussi ouvrir comme vous dites comme nouvelle perspective du coup de relation en fait finalement exactement, et ça on peut pas le voir tout de suite pendant la séance, c'est vraiment qu'après c'est une fois qu'on a appliqué, on se dit ah bah oui en fait si c'est lié tout ça. C'est intéressant. Et en plus comme ça parle aussi de votre thème, avec ce 3, qui est aussi d'être dans ce lien, la création de lien, le 3 qui parle de communication, et au sens premier de communication, c'est cette création de lien. Du coup, c'est aussi dans l'écoute et en même temps dans ce qu'on renvoie, donc dans les deux sens. Donc, et à travers votre activité, vous parlez aux gens tout le temps. Voilà, c'est ça. Et puis on est vraiment dans le schéma énergétique où on est toujours dans un échange. Voilà, mon énergie, l'énergie de la personne, et puis on travaille comme ça. Et du coup, oui, il y a l'échange à travers les flux, des flux invisibles, et la parole. Du coup, il y a comme effectivement, c'est hyper intéressant ça. Et, mais au tout départ, qu'est-ce qui vous a amené à faire votre thème en fait? La curiosité, tout simplement. Et il n'était pas question que je me documente sur internet avant pour essayer de comprendre pourquoi, comment. Non, moi je voulais y aller de manière tout à fait neutre, impartiale, sans aucun a priori, et puis découvrir ce que j'allais découvrir. Est-ce que il y a des choses qui vous ont questionné, des choses où vous vous êtes dit ouais là je sens que c'est dans cette idée d'ouverture qui vous ont questionné en disant ah c'est intéressant parce que c'est quelque chose, c'est une porte que j'ai jamais vraiment ouverte et qui se présentait dans le thème en fait au travers de la discussion. Je n'ai pas de souvenir de ça, je pense pas. Non. Par contre les spirales d'évolution, d'involution, j'ai trouvé le concept très intéressant et toujours dans l'idée on a nos schémas, les personnes ont leurs schémas et comprendre comment on peut basculer de l'un à l'autre, c'est important de l'avoir en tête. Ok. Du coup, il y a quelque chose de vraiment un lien avec votre vie professionnelle finalement, qui c'est dans la manière peut-être d'accompagner. Je ne sais pas si vous parlez d'accompagnement aussi peut-être. Je ne parle que de ça, oui. D'accord. Donc ça a amené quelque chose de cet ordre. Enfin, je pense que ça a permis d'amener une certaine qualité dans mon accompagnement. Ok. C'est hyper intéressant parce que j'avais pas anticipé cette possibilité-là, quoi. Moi, j'étais sur la notion d'énergie, je me disais, c'est intéressant, du coup, parce que vous m'avez posé la question, on parle tout le temps d'énergie, les nombres, la symbolique des nombres et tout ça. Du mot énergie. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais là-dessus plus que sur des applications dans le travail d'accompagnement. Alors que bon, c'est quand même, je passe ma vie, mes clients sont que des accompagnants, mais je sais pas pourquoi je m'étais décentrée de ce sujet-là. J'étais vraiment sur la question d'énergie et moi je me posais la question, justement maintenant que vous avez fait votre thème, est-ce que vous voyez des points de justement cette spirale, parce que souvent dans l'idée de la spirale, je parle du corps et de cette idée, le plan physique, là, le premier plan, des premiers besoins en fait, de côté instinctif et tout. Et je sais pas si ça, vous avez pu peut-être percevoir des choses chez vous ou chez vos clients d'ailleurs, qui respectaient pas forcément, comme on vient vous voir parce qu'on a mal, on n'est pas trop dans notre corps. Bon, en plus moi ça me parle beaucoup, je suis en année 5, le 5 c'est le corps et tout, et bon bref, voilà. Mais du coup, il y a beaucoup de gens que je vois qui sont hyper au clair sur leur mental, comment ça fonctionne, ce plan mental qui vient que en un troisième niveau. Mais le plan physique, en général, il n'est pas vraiment ici. En tout cas, on a tendance à complètement le mettre de côté. Je ne sais pas si ça, vous arrivez à peut-être le percevoir. Quelle est l'énergie des gens, en fait, finalement, derrière ce qui ramène. En fait, les personnes qui viennent me voir pour la partie énergétique, en tout cas, c'est toujours des personnes qui ont un certain déphasage entre le corps et l'esprit.
Bon, de toute façon, on n'est jamais tous bien alignés, mais à un moment donné, on l'est davantage, ou moins. Et du coup, naturellement, je le vois. Donc, voilà, je vais les orienter, je vais réaligner, je vais travailler sur leurs énergies. Donc, oui, naturellement, voilà, ça se met en place, c'est quelque chose sur lequel je vais travailler, mais avec ces cercles-là, ces spirales, Ouais. il faudrait, j'ai pas pris le temps Ouais. Non, mais... de regarder, mais n'empêche que c'est une très bonne question, il faudrait que je regarde et que je vois comment ça peut coller par rapport aux expériences que j'ai pu avoir. Et ça, ce sera peut-être une aide effectivement pour la suite. Ça pourrait être hyper intéressant de faire des expériences justement sur en fait le côté. Parce que la spirale ça amène une information au mental et vous travaillez sur le corps. Et du coup, je me dis, tiens, si j'imagine, si la personne prend connaissance de sa spirale, est-ce qu'elle peut aussi, comment dire, justement travailler sur cette reconnexion au corps je pense que de manière plus efficace. Ce sera plus facile pour elle, voilà. c'est sûr. Ouais. Et, comme si on mettait le mental au service du coup du corps, de ce premier niveau justement. On n'écoute pas. C'est ça. Moi, en fait, je travaille sur les énergies où je vais essayer de réaligner, du coup, de donner les clés à la personne pour se soigner, se réaligner elle-même. Moi, je ne suis pas magicien, je suis juste là pour essayer de catalyser, mais le vrai travail, il est fait par la personne. Donc, si en plus, elle peut avoir conscience de cette spirale, ouais, je pense que là, on peut gagner du temps, on peut gagner en qualité. Ça doit être intéressant comme expérience en fait, je trouve. Voilà, c'est peut-être une expérience à faire. Donc on retient l'idée. Voilà. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur justement vous en tant qu'indépendant. Du coup, depuis combien de temps vous faites cette activité et juste comme ça, mais qu'est-ce que vous faisiez avant? Alors, moi j'ai deux activités. J'ai une activité professionnelle dans l'informatique où je gagne de l'argent. Où je gagne bien ma vie et j'ai cette activité dans le domaine du bien-être où je gagne un petit peu moins d'argent parce que je passe beaucoup moins de temps. J'essaie d'avoir une transition en fait. Et alors depuis combien de temps je fais ça? Alors j'ai beaucoup de mal avec les dates. C'est comme si vous me demandez mon âge, je suis pas capable de répondre. C'est pas des choses qui sont importantes pour moi. Donc il faut que je réfléchisse. D'accord. Ça doit faire quelques années. On est en 2020. Je pense que j'ai dû commencer en 2017-2018 à peu près. Sans me donner de plan de carrière ou quoi que ce soit, sans avoir de trajectoire bien définie. Moi, je me laisse toujours porter par le flux, par mon intuition. À un moment donné, quand j'ai besoin de faire quelque chose ou quand je sens qu'il faut le faire, je le fais. Et quand j'ai pas cet appel-là, je peux mettre en pause et revenir. Ces derniers temps, là, ça commence à monter un petit peu en vitesse, en charge. Voilà. Concrètement, je pense que ça commence véritablement depuis mon entrée chez Aura en début d'année, en fin d'année dernière, donc 2019. Mais qu'est-ce qui vous a amené à justement développer cette activité-là en parallèle de votre travail salarié? Alors, très bonne question. C'est pas raisonnable de faire ça, c'est pas normal de faire ça, mais pour moi c'est tout à fait évident. C'est naturel. Voilà, donc je sais quand même que j'ai 40 ans. Donc, ça y est, c'est revenu. C'est une année qui est assez facile à se rappeler. Donc, c'est vrai, normalement. Donc j'ai vécu pas mal de choses avant, des bonnes choses, des choses un peu moins sympas, et puis à un moment donné, on se pose la question, et qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pour qui on le fait, et est-ce qu'on a envie de continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Donc à toutes ces questions-là, moi j'ai répondu que j'aimerais bien faire quelque chose qui me plaît réellement. Qu'est-ce qui me plaît réellement? Et c'est cette activité de bien-être, d'accompagnement des personnes, parce qu'à travers ça, j'ai compris ce que ça voulait dire s'épanouir au travail. Ce mot épanouissement au travail, avant pour moi c'était vraiment un concept qui pouvait être partagé, expérimenté par certaines personnes, mais certainement pas par moi. Je me voyais pas, je me reconnaissais pas là-dedans. Et quand j'ai commencé cette activité-là, je me suis dit, non seulement je trouve ça facile, il n'y a pas d'effort, je
trouve ça intéressant pour moi, je trouve ça intéressant pour les autres. Donc je voyais que des côtés positifs, tout le monde était gagnant, personne n'était perdant. Je me dis mais c'est peut-être là-dedans qu'il faut aller. Mais est-ce que c'est venu à vous parce que vous-même vous avez fait un chemin je sais pas, en voyant vous-même des praticiens, des thérapeutes pour vous Bah, que ça vous est... bizarrement, pas forcément. Ah Non. ouais, d'accord. Non. Ok, ouais. Comme si c'était là depuis assez longtemps, et puis à un moment donné, il Ah. fallait que ça sorte. Et, Ok. c'est sorti. Non mais c'est intéressant aussi ça, ce côté de peur. Parce que souvent c'est ce qu'on entend en fait. Et Souvent, donc, c'est ça, voilà, on peut être influencé ou attiré ou se mettre dans la roue de quelqu'un, mais dans mon cas, non. Non. Moi, je suis de formation assez scientifique, donc il fallait que des choses, fallait que ce soit concret, il y avait toujours conséquences, il fallait comprendre. Là, je suis dans une activité maintenant où la pire des questions, c'est m'expliquer pourquoi ou comment ça marche, parce que je suis pas capable de répondre. Mais pour moi, ça ne me pose plus de problème. Et quand on pose la question, je vais apporter un message qui ne va pas forcément être la réponse, mais qui devrait normalement permettre à la personne de se rassurer. Ok. Et du coup, c'est quoi la suite pour vous? Allez-y. Et en fait, c'est comme si il y avait un basculement complet de ma personne, de ma façon de vivre. Ouais. Et si on regarde comme ça avec un peu de recul, on pourrait se dire que ça peut être un peu flippant. Mais pour autant, moi, ça me paraît tellement évident, naturel que non, c'est normal. Et c'est quoi la suite? J'en sais rien. Je pense que on va continuer comme ça. Peut-être que ça va encore rebasculer, j'en sais rien. Mais j'ai pas de plan. Alors, je voulais revenir sur le sujet qu'on avait évoqué juste avant, sur cette idée de j'ai pratiqué. Et maintenant, je sens l'envie de transmettre en fait à des praticiens qui voudraient se former. C'est comme si en fait il y avait une transition dans la transition, quoi. Quand vous disiez, je prépare une transition, du coup je le fais tranquillement finalement. Et comme si il y avait besoin d'un espace pour faire cette pratique-là en fait. On est constamment en transition. On s'en rend peut-être pas forcément compte, mais il y a des choses qui se mettent en place avant même qu'on en ait conscience. Pour moi, ça a été le cas. Et oui, la prochaine étape, effectivement, ça va être encore peut-être un basculement, et un basculement important, dans le sens où j'ai pratiqué, et là j'ai senti qu'il fallait que je passe au niveau supérieur, niveau d'après, je ne sais pas si c'est supérieur, mais c'est le niveau d'après, qui est de mettre mes connaissances à profit pour les autres personnes pour enseigner. Et tout le monde me voyait dans l'enseignement, que ce soit mes proches, ma famille, dans la formation, tout le monde me disait mais si tu veux changer, fais ça, t'es fait pour ça. Et je comprenais pas pourquoi on me disait ça, mais sans doute que ça doit être vrai. Et le naturel est là, et bon, ça se mettra en place. Il fallait trouver quoi enseigner peut-être avant, non? Peut-être ça, et encore une fois, c'est quelque chose qui devait trotter dans ma tête consciemment, inconsciemment, et à un moment donné, paf, ça peut en sortir, et puis cette bascule. Alors pour moi, c'est une petite bascule parce qu'on reste toujours dans le même niveau d'activité, dans le même secteur d'activité. C'est une petite bascule, mais elle a eu lieu là, et j'ai senti que il fallait le faire, donc j'ai tout enclenché, et puis maintenant, c'est en cours. Et ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui était intéressant aussi, c'est en off, que ça correspond, ce changement, cette bascule dont on parlait, aux énergies que vous vivez en ce moment. Enfin, sans forcément le savoir, parce que vous n'avez pas le calendrier sous les yeux en permanence, mais de ce mois 8 qui correspond à l'énergie de l'année 2020, de votre année 2021. Dans cette idée de transformer les choses, en fait. Donc c'était assez marrant de voir qu'on était bien dans mon schéma, bien dans mon thème. C'est drôle. Et vous dites qu'on ne regarde pas forcément le calendrier. En fait, moi, le calendrier, je l'ai quasiment tout le temps avec moi. Ah bon? Je ne sais pas là, dans votre... dans ma voiture. Dans votre voiture. Oui, parce que je voulais l'emmener là, parce que cet après-midi, je voulais revoir des choses. Et je m'en sers pas forcément pour caler des rendez-vous, quoique des fois si. D'accord, j'avoue. Mais très souvent, je regarde après coup, quand il y a un rendez-vous, je regarde à quel jour ça tombe. Et ça me fait souvent sourire. Donc ce rendez-vous-là, c'était un 2. Là aujourd'hui. Ensemble,
Et la fameuse bascule dont on parlait, là, c'est donc le 16 et ça va tomber sur une énergie 6 Ouais. qui correspond mais vraiment parfaitement au Mm. schéma, aux énergies qui sont en jeu, quoi. Et 6, rendez-vous important, engagement, choix de cœur aussi, donc cette idée Voilà, de c'est ça. vibration Voilà. haute, donc ouais, c'est intéressant. Il y a une notion d'engagement, je trouve, par rapport au sujet Ouais, c'est ça. évoqué. Puis Ouais, le côté amour, le côté partage, enfin, ouais, voilà. ouais. Mm. C'est Et pas... collectif aussi, puisque effectivement, enseigner, ça veut dire aussi enseigner à. C'est différent de l'accompagnement où on peut accompagner une personne dans On un. est plus Voilà. dans l'ouverture aux autres, mais aux autres au pluriel. Complètement. Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est. Au moins, mon calendrier il est affiché là. Donc, effectivement, je le regarde de temps en temps aussi. Et je fais comme vous, je regarde après coup pour voir, surtout Voilà. les journées. Par contre, les mois, je m'en sers plutôt comme guide plutôt. Plutôt productif, le mois. Ouais, c'est ça, je sens, c'est comme si je sens déjà ce qui se trame sur l'année, déjà. Et après, mois par mois, je m'en sers de guide plutôt pour me dire, ah, ça peut être le bon moment de lancer un nouveau truc. C'est parce que vous avez plus l'habitude. Mais moi, il y Voilà. a tellement de chiffres. Oui, voilà, oui. Je me concentre uniquement sur les Complètement, jours. complètement. Mais c'est les niveaux justement après de comment on intègre l'outil, quoi, si on en a envie. Hein, mais c'est pour ça que les mois, pour moi, sont vraiment importants. Et puis cette combinaison entre l'énergie de l'année et les mois. Du coup, il y a quelque chose qui va. Par exemple, là, le fait de dire je vais enseigner et du coup, je prends une décision en mois 8, je transforme finalement ma posture et comment dire, ce que je faisais jusqu'à présent. Enfin, voilà. Et dans cette année 7, qui est une énergie qui correspond dans les archétypes à une énergie d'enseignant, à une énergie de formation, donc à la fois apprendre, mais aussi être dans la transmission, que ça tombe en mois 8, bah voilà, il y a une espèce de combinaison comme ça que je trouve super. Voilà, voilà. Et puis bah, si vous êtes à l'écoute de votre flux, comme je disais tout à l'heure, il y a un côté comme ça qui. Les choses qui se posent en fait complètement naturellement et comme quoi si on est à l'écoute de soi effectivement on a moins besoin d'être de regarder des outils voilà, parce qu'en fait on sent. Exactement, c'est ça, les outils s'ils sont là c'est bien, s'ils sont pas là de toute manière on a quand même ce chemin même s'il n'est pas visible, on a cette route qui est tracée complètement pour arriver à la suivre. Voilà, voilà, moi je discute avec vous voyez, c'est comme une espèce je m'en sers comme un bras droit que je n'ai pas, une espèce d'associé, et avec qui je vois les niveaux aussi, parce que on parle de professionnel, mais c'est au niveau personnel aussi que ces énergies-là nous travaillent. Donc c'est voir aussi dans les dimensions où est-ce que ça se situe. Donc la vie personnelle, la vie professionnelle, mais aussi la vie intérieure. Donc les énergies, elles travaillent aussi par là. Et puis dans les relations aussi. Donc comme on vibre quelque chose, parce que ce sont nos énergies, bah, du coup on attire aussi à soi des opportunités, des choses, des sujets qu'on n'avait pas vraiment évoqués avant. Donc je trouve ça aussi intéressant, rigolo aussi. Effectivement, moi j'en souris aussi beaucoup de ce que je vois. Et il y a un côté rassurant aussi. Le côté, ben voilà, en fait, ça se déroule, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Faut pas avoir peur, faut vraiment faire confiance, faut se faire confiance. Complètement. J'avais une autre question, mais elle m'est sortie de la tête. Sur aujourd'hui, en fait, là, qu'est-ce que vous allez, en final, enseigner? Parce que du coup, vous faites dans votre activité aujourd'hui, vous faites plusieurs choses. Donc le côté massage, le côté énergétique, mais aussi les bols. Alors, je sais pas dans quelle catégorie ça vous les bols, on va dire, c'est les bols tibétains, donc ce sont des massages sonores. On va peut-être recadrer un tout petit peu. Je suis sortie Les massages sonores avec les bols tibétains, c'est plutôt dans la catégorie relaxation. Ouais. Donc on met les bols, on fait résonner, puis ça vibre, et c'est comme un massage très subtil. Ouais. Mais cet après-midi, justement, je fais un atelier découverte et j'explique toujours qu'il y a deux manières d'aborder la chose. Il y a la manière tout à fait relaxante, on vient pour se sentir bien, se sentir mieux.
Et il y a aussi la partie énergie, parce que les bols, ils vont vibrer, et puis ça peut rentrer, c'est pas que ça peut, ça rentre Ouais. en relation avec nos énergies, donc ça les fait travailler, ça les amplifie, ça nettoie, ça fait plein de choses. Donc dans le groupe de cet après-midi, il y aura des personnes qui vont peut-être découvrir, qui vont faire un premier pas dans l'énergétique, et puis pour elles, à l'atelier, il y aura un petit bonus. Donc c'est toujours difficile, comme le massage lama ou la relaxation coréenne, c'est toujours très difficile pour moi de catégoriser c'est de l'énergétique, c'est pas de l'énergétique. Ça va vraiment dépendre de la personne au final. Comment elle reçoit de comment elle est prête, dans quelle dynamique elle vient me voir. Oui, et de mettre des frontières, quoi. Enfin, finalement, il n'y en a pas, quoi. On peut mettre une frontière, mais la frontière, à un moment donné, on va la franchir. Et une personne qui vient me voir une première fois pour une relaxation coréenne, peut-être que la deuxième fois, il y aura de l'énergétique, et puis ça va peut-être déboucher après sur du Reiki, parce que finalement, elle aura besoin de plus de choses. Donc, j'ai plusieurs pratiques, mais l'énergie est toujours au centre, et à un moment donné, faut mettre un nom, mais finalement, il n'y a pas forcément besoin de nom. Il suffit de venir me voir, de me dire voilà, j'ai besoin de ça, et puis on voit ce qu'il y a de mieux, quoi. Quand vous êtes, justement, le fait de parler d'énergie comme ça, je sais pas, autour de vous, puisque vous êtes dans l'informatique, et puis après vous êtes passé sur ces notions d'énergie, quoique dans l'informatique on peut peut-être parler d'énergie aussi, mais de notre façon. Mais du coup, comment c'est perçu autour de vous? Enfin, je veux dire, vos nouvelles orientations professionnelles, autour de vous, mais même, enfin, oui, dans vos collègues ou Alors, votre entourage. Dans les collègues, par exemple, il va y avoir deux catégories de personnes, on va dire. Il va y avoir la catégorie de personnes qui va trouver ça intéressant et qui pourraient être curieux et qui seraient éventuellement intéressés. Et il y a des personnes qui vont regarder avec des yeux complètement ouverts et qui vont pas comprendre. On va dire, d'accord, et pourquoi Pourquoi qui arrive? Et il faut essayer, puis si on comprend pas pourquoi, c'est qu'on n'est pas fait pour ça. Si on comprend pourquoi, c'est que fallait venir avant. Ok, il y en a quand même qui tentent. Il y en a, bien sûr, il y en a qui tentent, et ça se passe en général bien. Mais je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des personnes qui ne soient pas ouvertes à ça, et dans l'informatique, c'est quand même un monde qui peut être assez fermé, pas enfin, il y a tout, mais il y a aussi des personnes qui sont plutôt fermées, plutôt très, très concrètes, très enfermées dans des cases, et on ne juge pas, c'est comme ça. Donc peut-être que mon positionnement, c'est aussi pour faire le lien. Intéressant, dans le 3, de faire des liens, de communiquer, de parler de ce qu'on fait. Effectivement, c'est peut-être faire essayer de rencontrer deux mondes qui ne sont pas a priori faits pour se rencontrer. C'est totalement dans les missions du 3. Alors ça, c'est un axe que j'ai pas du tout travaillé. Mais ça se fait. Et voilà, c'est ça. Soit ça se fait consciemment, inconsciemment, ça se fait tout seul, voire je le ferai plus tard, mais non. C'est vrai qu'au tout début, c'était difficile d'assumer cette double casquette. Maintenant, j'en rigole. Ouais, d'accord. Ouais. C'est même assez rigolo de voir différentes réactions. Ah oui. Les yeux la sont tête pas des gens, en fait. Ouais. Et ça, c'est intéressant, cette idée de... Enfin, je rebondis sur ce 3 parce que j'allais vous poser une question sur la créativité, comment elle s'exprime, comment vous l'exprimez, enfin, comment vous la percevez dans ce que vous faites. Mais en fait, cette idée de monde, de croiser les mondes, on dit que le 3, c'est une énergie de diffusion déjà de la joie. Vraiment, il y a cette idée de joie, de partager, en fait. C'est une idée de fraternité dans le 3. De ce côté, on est tous frères et sœurs. Enfin, voilà, il y a un côté comme ça, d'amis, de réseau, et qui du coup, le concept de fermeture dans les énergies 3, c'est pas trop ça en fait. C'est plutôt justement y aller, on ouvre, et puis aussi on amène de l'originalité. Un côté où on peut nous percevoir comme original. Donc, c'est quoi ça? Donc dans les têtes que les gens font là, il peut y avoir ça en fait. Du coup, mais c'est ce qui fait que ça va créer du lien. C'est cette originalité ou cette façon d'être ou de faire ou de parler qui peut créer une attraction finalement, parce que les gens c'est curieux en fait. Donc du coup ça peut c'est ça qui peut permettre le lien, la curiosité, malgré soi, enfin c'est pas volontaire,
c'est parce qu'on fait notre chemin justement, et ça amène à cette curiosité-là. Donc je trouve intéressant ça répond presque à une de mes questions, dans ce que vous venez de dire. Mais oui, sur ce 3 et cette notion de créativité, comment est-ce que dans votre pratique là, d'accompagnant, vous la voyez s'exprimer, cette créativité? Oui. Enfin, je parlais pas forcément spontanément de la créativité, mais oui, ça peut être perçu comme ça. Mm. Quand je suis en séance, chaque séance, elle est vraiment individuelle, elle est particulière. Mm. Parce que bien qu'il y ait des protocoles qu'il faille suivre, Mm. à un moment donné, on a tous des énergies différentes, Mm. on a tous des énergies qui bougent aussi de jour en jour et même au sein d'une même journée, ça peut bouger. Donc moi, il va falloir que je m'adapte. Mm. Il faut toujours que je m'adapte et j'ai jamais eu de séance où je pouvais dire c'est un copier-coller. Mm. Voilà, on n'est vraiment pas dans l'informatique. Le copier-coller en accompagnement, ça n'existe pas. Donc il y a toujours quelque chose qui va être un petit peu différent, qui peut être nouveau, et puis il va falloir trouver ce qu'il faut pour répondre à cette nouveauté-là. Est-ce que ça, c'était justement les protocoles? Parce que pour avoir parlé de ça, d'autres praticiens comme la sophrologie, il y a cette idée justement de suivre, parce que c'est ce qu'on enseigne dans certains instituts ou écoles. Ouais. Est-ce que ça a été une question pour vous de sortir du protocole? Ça, Enfin, de sortir, de l'aménager à votre façon? non, ça n'a pas été une question, ça a été une évidence. Et très souvent en formation, en fin de formation, on fait un bilan et l'une des premières questions que j'avais posées, je m'en souviens bien, c'est le protocole, jusqu'où on peut aller pour proposer des choses nouvelles. Et suivant les écoles, c'est autorisé, c'est pas autorisé, mais de toute manière, à un moment donné, si le protocole ne colle pas à 100% pour la personne, s'il colle qu'à 70%, je suis désolé, il faut trouver les 30% qui restent pour répondre à la personne. On est là pour la personne, on n'est pas là pour le protocole ou pour la lignée. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais moi j'avais. C'est en discutant, je crois que c'est même cette année ou l'année dernière, que je me suis rendu compte qu'il y avait des. Je savais pas, parce que comme je suis pas allée dans ces écoles, je savais pas comment ça s'en. Je pensais que c'était très ouvert en fait. Donc j'ai découvert le. C'est pas toujours très ouvert. Ouais, vraiment ça m'a surprise en discutant justement avec deux personnes qui sont sophrologues, qui ont fait deux écoles je crois différentes, et ça m'avait surprise sur ce côté où on pouvait se sentir enfermé finalement, alors qu'on sent qu'on peut aller sur des ouvertures. Donc, c'est ça, ouais. Je pense que si on le fait de manière correcte, on le fait avec une certaine volonté, puis un certain respect envers les personnes et envers tout le monde, y compris la méthode. Si on prend des libertés, mais toujours de manière respectueuse, je pense qu'on a le droit à tout. Complètement, et c'est aussi pour ça qu'on vient. Moi, là, ça me fait rebondir sur quand je vais voir des praticiens, j'aime quand je sens qu'il y a une ouverture sur plein de, je sais pas si on peut appeler ça sujet, mais pratique, sujet, où je vais sentir que, mais sans le savoir, mais maintenant je commence justement à le conscientiser, que c'est ce que j'aime chez les praticiens, c'est le fait d'avoir cette ouverture et de s'autoriser à sortir du protocole enseigné et par contre à créer le sien, du coup finalement c'est créer son propre protocole finalement. C'est ça, ou alors c'est vraiment s'adapter. Une petite anecdote, moi j'ai eu des problèmes d'équilibre, toujours, donc je suis allé voir quelqu'un d'assez connu sur Nantes pour ça, et on a fait plusieurs expériences, des tests, et puis il m'a dit je suis désolé mais j'ai plusieurs cases, mais vous êtes dans aucune des cases. J'ai dit, et donc, on fait quoi? Revenez, on fera les tests. Mais si c'est pour reparcourir le truc et puis se dire, je suis pas dans une case, non. Donc voilà, ce côté rigide, ça permet pas de répondre aux questions. Donc moi, j'ai toujours mes questions, mes réponses, et je fais quoi avec? Complètement. Donc voilà, faut s'ouvrir, faut accepter de s'ouvrir, et puis... Mais c'est hyper intéressant pour moi parce que c'est ce que je vois avec les personnes que j'accompagne qui sont pas forcément justement dans la pratique au niveau corporel dans l'accompagnement, mais plutôt coaching, thérapeute, mais par la naturopathe, ce genre de choses. Et du coup il y a vraiment je sens ce côté de
quel est votre style à vous d'accompagnant en fait. C'est-à-dire, ok, il y a la reconversion, se former, etc., l'école, ce qu'on vous apprend, mais après dans la pratique, il y a quelque chose qui naît en fait. Et c'est ce mouvement-là, comme moi qui m'intéresse, qui correspond généralement justement à la spirale, mais ce mouvement-là d'accompagnement, comment on fait pour à la fois rester dans le cadre, donc voilà, dans ce qu'on nous a enseigné, notre parcours même, et à la fois être dans cette notion moi, que j'appelle créativité. Effectivement ça peut être adaptation, mais c'est plus que ça. Bon, moi, c'est plus que s'adapter à la personne, c'est laisser émerger son propre mouvement d'accompagnement pour pouvoir le voir et limite après le modéliser finalement, pour pouvoir peut-être l'enseigner d'ailleurs plus tard, mais c'est cette idée-là en fait, plus on voit comment on travaille, et plus on peut déjà en parler, et plus en plus on peut attirer des personnes qui vont vibrer avec, puisqu'on est des milliers à faire les mêmes métiers, et qu'est-ce qui fait qu'on va voir quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Et du coup c'est cette... mais je vois bien qu'il y a une contraction dans le... mais qui peut se lire sur plein d'autres choses, mais à sortir finalement des cases ou des modèles qui servent, qui sont extrêmement utiles justement pour se construire. Mais c'est vraiment comme quand on va à l'école, quoi. À quel moment ou quand on commence un premier travail, on a fait, je sais pas combien d'années de formation ou d'études, et qu'on se dit, et qu'une fois qu'on est dans notre premier boulot, on sent bien que là, va falloir. Voilà. C'est un petit peu comme quand on passe le permis de conduire. Ah ouais. On passe le permis de conduire, Ouais. on a l'autorisation de conduire, et est-ce qu'on s'estime bon conducteur, pas bon conducteur? C'est quoi après qui fait qu'on devient bon conducteur? C'est la pratique. Et puis voilà, il y a le cadre, c'est le code de la route. On le respecte, on ne le respecte pas. On le respecte des fois pas volontairement ou alors involontairement. Et puis à la fin, on est comment? Voilà. Quand on pratique, c'est pareil. Moi, j'ai reçu des enseignements. J'avais donc mon tampon, mon permis de travailler ou de pratiquer, mais la première séance, on n'est pas forcément sûr de soi. Exactement. Et pour moi, la formation, c'est vraiment de la formation continue. J'apprends tout le temps, en fait. À chaque fois qu'on parlait de nouveauté, de créativité, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, ça, je ne l'avais pas vu venir. Voilà, c'est quelque chose que je vais garder en plus. C'est l'expérience, c'est du bagage, c'est de l'enseignement. Moi, je pense que jusqu'au bout, on va continuer à apprendre. Oui. Donc, forcément, le schéma, le protocole, il ne peut pas correspondre à tout ça. On ne peut pas tout intégrer en quelques temps de formation. Non. Donc voilà, à un moment donné, il faut se prendre en main et puis accepter que... se dire qu'on n'est pas au top et qu'on va toujours progresser. Puis oui, ça fait... c'est le propre aussi de la formation continue, c'est d'être dans cette idée d'apprendre, et ensuite de pratiquer, de revenir à l'apprentissage pour mettre en fait une succession de couches, mais qu'on intègre aussi, ce côté intégré dans sa pratique. Et je parle de l'accompagnement, mais c'est valable pour plein d'autres métiers, comment dire, les personnes qui font justement de la... Tout à l'heure, je parlais à une cliente qui fait de la rédaction, qui écrit des contenus qui pourrait écrire des contenus pour nous, justement, au lieu que nous, on le fasse sur le web. Et en fait, il y a des écoles pour ça, et puis elle voit tous ses collègues fonctionner d'une certaine façon, mais qui, elle, ça résonne pas, en fait. Elle se dit, mais comment moi je peux créer ma façon à moi de rédiger des contenus, mais aussi de le dire avec qui j'ai envie de travailler, parce que les collègues qui l'entourent sont généralistes, en fait, disent qu'ils peuvent écrire pour... dans la réalité, c'est vrai, ils peuvent écrire pour plein de monde, finalement. Mais elle, ce qui l'intéresse, c'est les gens du développement personnel, c'est les artistes, les créatifs. Donc du coup, c'est oser dire, moi je mets ma plume, mais au service de telle ou telle personne. Et du coup, je crée ma façon à moi de... Oui, ma prof m'a dit que pour toucher le plus de monde, il fallait voir large, mais finalement, non, si toi tu as des appétences pour ce monde-là, tu vas peut-être écrire même plus facilement, tu vas peut-être gagner du temps, parce que sa problématique c'est ça aussi, avoir des projets énergivores. Peut-être que ça va être plus léger en fait de travailler avec les bonnes personnes. Ce sera plus facile, ce sera plus fluide et puis voilà, ce sera plus naturel.
Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup, Pierre-Emmanuel? Parce que du coup, on n'a pas parlé de ça, du lieu. Mais c'est vrai, où est-ce que vous exercez? Et peut-être vous pouvez partager aussi vos coordonnées, comment dire, je perds mes mots aujourd'hui. Votre site ou votre page Facebook. D'accord. Alors, moi, je pratique chez moi. Donc, je suis à Saint-Joseph de Porterie. Je pratique aussi chez Aura. Aura, donc c'est un tiers-lieu qui regroupe plusieurs praticiens dans différents domaines. Et c'est sur l'île Beaulieu, enfin l'île de Nantes, on dit Oui, maintenant. oui. Pas très loin du carrousel des Monts de Marin, pas très loin de la grue jaune. Voilà, mes coordonnées. Alors j'ai un site internet qui s'appelle www. On dit plus www, Ouais, apparemment c'est vrai. c'est On dit has-been. plus. Donc c'est nantes-zen.fr et j'ai une page Facebook qui s'appelle Énergie et bien-être, Ouais. et bien-être Nantes. Ok. Je mettrai les coordonnées, Donc, du coup, voilà. pour les mettre, Ouais, ce ouais. sera encore plus Plus facile. simple, oui. Ok. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Quelque chose que vous avez envie de partager spontanément, Pas peut-être? préparé. Non, bah oui, bah. On prend un peu de cours. Un mot de la fin. Juste vous remercier. Vous remercier d'être comme vous êtes. Je Merci. suis Merci. vraiment très content d'avoir été curieux, d'avoir été jusqu'au bout pour tester cette numérologie créative. Ouais. Créative ou dynamique? Créative, ouais. Créative. Ouais, ouais. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais depuis cette séance-là, j'ai l'impression d'avoir plus le sourire. Je suis quelqu'un qui a déjà eu le sourire assez facilement. Et à chaque fois que je repense à ces chiffres, j'aime beaucoup les chiffres, Ouais. chaque fois que je repense à cette séance, à ces chiffres, Ouais. et que je regarde le petit calendrier, Ouais. ça me fait toujours rire, me fait toujours sourire, enfin, ça me met de bonne humeur. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Mais mais voilà. c'est. Donc s'il y a un mot de la fin, j'ai envie que ce soit celui-là, j'ai envie de le partager. Ah, super. Ah, bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, c'est génial. Bah, parce qu'en plus, on partage la même mission de vie. Donc, avec ce 3. Et du coup, bah, entre 3, il y a comme une. Oui, ça me fait rire, mais justement cette idée de joie et de rire. Ça se réveille, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais il y a une résonance, en fait. Et, donc, que vous me disiez ça sur le fait que ça vous rend joyeux et que vous-même, quand vous regardez vos chiffres, ça vous rend joyeux. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Donc, voilà. Ah bah, c'est même pas préparé. Hein. C'est fou. Bah voilà. Mais non, mais les 3 ne préparent pas. Prépare pas trop. Donc ben, merci à vous pour déjà ce temps, de m'avoir accordé ce temps, parce on a mis du temps d'ailleurs à se caler, c'est assez drôle cette année là. Parce qu'il y a eu, oui, il y a toujours eu le petit truc qui fait que c'est un truc. Il fallait que ça soit là. Et voilà, c'était très bien, il fait voilà. c'est super. Il fallait que ça soit ce moment. Je mettrai toutes vos coordonnées sur la page, comme ça vous pourrez retrouver Pierre-Emmanuel qui est à Nantes, du coup dans la région de Nantes. Et voilà, le replay sera disponible et puis je vais mettre aussi cette vidéo sur ma chaîne YouTube parce que je pense que c'est vraiment le fait de croiser aussi des discussions comme ça qui fait qu'on partage beaucoup plus que que nos idées à nous personnelles, quoi. Donc du coup le fait de partager notre discussion, je suis sûre que ça fera émerger aussi des réflexions pour vous ou des questionnements. Donc voilà, on sera aussi à votre disposition pour y répondre si jamais il y en a. Merci Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.